Dans l'actualité, il y a également le procès des complices présumés des terroristes islamistes qui ont assassiné le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est la dernière semaine qui débute aujourd'hui, dernière semaine de ce procès. Océane Théard, vous êtes sur place à la cour d'assises spéciale de Paris. Océane, place aujourd'hui aux plaidoiries des parties civiles. Oui, tour à tour, les avocats des parties civiles se sont adressés directement aux trois accusés assis dans le box. Messieurs, vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de mentir et vous ne vous en êtes pas privés, assène maître Saint-Palais, qui défend notamment Roselyne Hamel, la sœur du prêtre assassiné. Il se tourne vers le box vitré. Nous ne sommes pas dupes, poursuit-il. Les trois accusés qui nient avoir été au courant de l'attentat ou de l'avoir soutenu restent impassibles. Pourtant, ils ont apporté leur pierre à l'édifice de l'action terroriste des assaillants, s'exclame une autre avocate des parties civiles, en diffusant des vidéos terrifiantes sur les réseaux sociaux pour l'un, par sa proximité avec son cousin, l'un des assaillants pour l'autre, ou en répondant à leurs appels à la haine sur Telegram pour le troisième accusé. Les avocats évoquent aussi la déception des victimes, de leurs familles, de n'avoir pas trouvé assez de réponses au cours du procès. Comment se fait-il qu'Adel Kermiche, un des assaillants dont le profil était bien connu des autorités et qui portait un bracelet électronique, ait pu commettre les faits? L'attentat aurait-il pu être empêché? Les explications ne sont pas à la hauteur de ce que les parties civiles sont en droit d'attendre, affirment leurs avocats. Cet après-midi, ce sera au tour des avocats généraux de prononcer leur réquisitoire. Merci beaucoup Océane Théard qui suit ce procès pour Europe 1.